Je m'appelle Amadou Kindo. J'aime dire que je suis un paysan passionné d'informatique. Je suis originaire du Burkina. J'ai fait mes études en Bretagne. Je me suis attaché à la Bretagne et actuellement mes entreprises sont basées dans la région parisienne. Je suis à la tête d'un groupe d'entreprises, je pense que nous allons revenir plus tard là-dessus, qui est le groupe Fasodia, qui est composé de deux entités dont l'une est à Créteil ici et l'autre au Burkina Faso. La première entreprise qui est donc de droit français, donc européen, c'est Atsic Décision. Et c'est une entreprise numérique, de services numériques. Donc, on met en place des logiciels, on met en place du matériel pour permettre aux entreprises de fonctionner. Et nous avons un domaine de spécialisation qui est le géodécisionnel. Géodécisionnel voulant dire traitement des données, ça c'est la partie business intelligence, traitement des données pour sortir les indicateurs qui permettent de minimiser le périmètre d'incertitude qui entoure les prises de décision. Et ces indicateurs-là sont restitués dans l'environnement géographique qui est l'environnement que nous appréhendons le mieux. Je suis quasiment certain que pour venir ici, vous avez dû utiliser un GPS qui vous a dit passez par ici, tournez là, etc. Voilà, ce sont des outils de ce type-là, par exemple, que nous mettons en place. Et une des applications à laquelle j'ai participé en tant que responsable et qui est utilisée actuellement en France, c'est Tamaris, qui est un projet qui permet aujourd'hui d'assurer la maintenance de tout le réseau électrique en France et dans les dom-toms. Et cette expertise qui a été acquise de longues années, j'essaie aujourd'hui de le transférer au Burkina Faso. Et là encore, c'est le volet solidarité. Même si l'entreprise a vocation à gagner de l'argent, il y a un volet solidarité. J'apporte une expertise au réseau, j'apporte une compétence au réseau et j'apporte une très longue expérience au réseau. En retour, le réseau m'apporte de la visibilité parce qu'à travers ces réseaux, on est un peu plus connu. Le réseau m'apporte un relationnel qu'il est difficile de trouver ailleurs parce que généralement, ceux qui font la démarche d'adhérer à ce type de réseau, ils arrivent avec une philosophie. Même quand ils sont des entreprises, ils ont derrière une philosophie de solidarité et on ne le rencontre pas en fait partout. Donc c'est un apport qui pour moi en fait est conséquent. Il n'y a pas seulement que la mise en réseau, il y a aussi les matinales où on échange. Et j'ai participé dernièrement à une matinale où j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes avec des projets très intéressants qui avaient besoin de points de relais en Asie. Bon, j'ai utilisé le réseau rotarien pour les mettre en contact avec des personnes, etc., etc. Donc cette synergie-là est extrêmement intéressante. Pour une entreprise, adhérer à un tel réseau peut lui permettre de mettre ce que j'appelle les capacités de production non utilisées. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est assez classique dans la restauration parce que c'est un peu plus parlant et je reviendrai ensuite sur mon cas. Par exemple, dans le cas de la restauration, vous faites des produits, vous les vendez. Et puis à la fin, il vous reste 5 plats, 6 plats ou 7 plats qui n'ont pas été vendus. Si vous êtes dans un tel réseau, vous avez la chance de connaître des gens qui sont dans le besoin. Et donc, vous pouvez leur apporter ça plutôt que simplement de détruire. Donc, cet aspect-là est extrêmement, en somme, important. Moi, je travaille à l'export. Je sais que dans le réseau, il y a tout un ensemble en fait, de structures qui veulent aller à l'export, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin que quelqu'un leur mette le pied à l'étrier. Moi, ça ne me coûte rien parce que j'ai déjà essuyé les plâtres. Mettre ça à la disposition de personnes,
c'est extrêmement intéressant. Comme on aime à le dire, ne pas partager le savoir est une perte de temps et j'aime pas perdre mon temps. Effectivement, pour l'expression en somme de la solidarité pour les entreprises, il y a déjà le fait que c'est une nécessité et on l'a très bien perçu avec la Covid-19. C'est un des enseignements de savoir qu'un virus qui est né au fin fond de l'Asie a amené une petite entreprise de crêperie bretonne à fermer ses portes pendant plusieurs mois parce que tout simplement les restaurants étaient fermés. Donc ça montre bien que si l'on n'intervient pas au niveau de la solidarité internationale, on passe à côté d'éléments qui peuvent être très importants. Aider les autres à pouvoir se développer et à quelque part nous protéger nous-mêmes et nous développer à quelque part en fait nous-mêmes. Je dirais que c'est quelque chose de vital pour nous tous. Il y va de notre survie. Si l'on ne s'y implique pas, on pense peut-être qu'en le faisant, c'est pour aider l'autre. Mais d'abord et avant tout, c'est pour s'aider soi-même. Et je reviens sur le cas de la Covid, qui nous a montré que nous faisons tous partie d'un unique écosystème. Et puis, on ne peut pas en fait y déroger. Et il y a un adage de chez moi qui dit qu'avec un seul doigt, on ne ramasse pas la farine. Pour ramasser la farine, il faut plusieurs doigts. Et cette solidarité internationale, c'est la mise en commun de plusieurs mains. Et les choses ne peuvent que mieux aller.